Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night. S'inspirant des valeurs et des sonorités anciennes et même des faiseurs de ces sonorités-là, telle a été la démarche de Cheikh Iba Fam. Il a produit un album qui s'appelle Peace in Africa et de cet album, il a sorti Yo Lélé et Future, deux extraits qui lui permettent d'être sur la scène de la Bellevilloise et ce sera le 30 septembre prochain. Nous sommes ravis de l'avoir sur ce plateau. Comment allez-vous? Je suis très content d'être ici, je vais très bien. Heureux d'être avec vous, belle sonorité. Maintenant que la musique urbaine est en train de gagner, de prendre toute la place, vous revenez. Ouais. Avec ces sonorités qui vous ont aidé à grandir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout d'abord très content d'être ici. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que chanteur africain, à un moment de ma carrière, il fallait avoir une identité qui reflète vraiment ma culture, là où je viens, qui est l'Afrique. Je n'ai pas commencé avec ce style de musique. On en parlera au cours de cette émission. Et ce qui vous montre qu'un artiste, tout le temps, il doit être ouvert à toutes sortes de styles de musique, mais tout en gardant l'originalité. Gardant l'originalité, c'est ce que vous avez su faire à travers cet album-là. Ouais. Merci d'être à Afro Night et bienvenue. Très ravi. Vous êtes altruiste et vous dites dans vos interviews, quelque part pour réussir des choses, il faut s'entourer de personnes bien. Ouais. Vous vous êtes retrouvé avec vos musiciens à Montpellier, on les regarde. Kumba wëral ku mel ni man doo ko gis demal fa ñu la nobee nangu ko fee bañ ko fii aduna wëral ku mel ni man doo ko gis di kumba wëral yelelelele. Yelelelele. Ça c'est le cri. Ça c'est le cri de cœur. Le cri de ralliement. Le cri de voilà, on va continuer à faire de la musique. Ouais. Ah ouais. Et les musiciens, vous en connaissez beaucoup. Oui, j'en ai. C'est avec une autre formation que vous allez être sur la scène de la Bellevilloise. Oui, avec des musiciens qui sont plutôt basés ici à Paris, qui sont de super musiciens. Vous avez eu besoin de musiciens en studio pour enregistrer Peace in Africa. Ben oui, en fait. Vous êtes multi-instrumentiste, vous jouez de plusieurs instruments. Oui. Pourquoi vous avez besoin d'être entouré comme ça? Pour ne pas se suffire en fait. Je pense qu'un artiste doit être très malin. Le fait d'écouter les autres et de donner plus de place aux autres dans ta musique, je pense qu'il n'y a que toi qui vas gagner là-dessus. Moi, j'ai appris la musique, d'accord, mais les autres aussi... 6 ans au conservatoire en Italie, oui, bravo. Oui, mais c'est important pour moi aussi de partager, parce que la musique, c'est un partage. Parce que ça doit toucher le reste du monde, tout le monde. Ça ne suffit pas juste à ce que je ressens. Ce partage est très important. Et c'est comme ça que le public et les mélomanes peuvent constater et apprécier ce qu'on leur offre. On va voir une vidéo, avec votre permission. Mais je vous en prie. On regarde cette vidéo-là. Elle s'appelle Love. Oh. Girl, I love you, girl, you're I love you. Man, yow la am, yow la xam. Su doonul yow du ma sa doon keneen. Li jigéen ñi di bari li ñi taaru. Oh, man, yow la xam, yow la taamu. Jox la sama xol, jox la sama life. Def la sama mind, def la sama... Kuy rëbb ci àll soo gisee gaynde toog jox naa la sama xol baby yaa ci toog twake oh my baby dance. Ça, c'est une autre période de votre carrière. Ah ouais. On vous appelait freestyle. Freestyle. De cette période, qu'est-ce que vous avez gardé? Est-ce que la nouvelle aventure comporte justement des brides de cette période? Il y a un peu de changement, je pense. Il y a plus de maturité, en fait. Mais ça reste la même personne, les mêmes pensées. Mais freestyle, c'était autre chose. Mais un artiste, c'est une continuité, je pense. Aujourd'hui, c'est freestyle qui m'a amené aujourd'hui ici. Et surtout, le public sénégalais, ils ont beaucoup supporté freestyle. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre Cheikh Ibra. Mais en même temps, on a préféré passer cette vidéo, mais il faut dire que freestyle aussi donnait aussi dans les racines de la musique africaine. Quand vous portiez ce nom-là. Quand je portais ce nom-là, en fait, pour moi, c'est juste le nom qui a changé. Mais le style est toujours là. Et la voix s'est mûrie aussi, parce qu'on évolue. Et c'est ce qu'on aspire, en fait, d'évoluer tout le temps. Vous vous dites la voix mûrie. Les artistes, par exemple, par moi et très souvent, ils ont peur que la voix mute. Ce n'est pas votre cas. Non, pas du tout.
Vous la préférez, cette voix-là, aujourd'hui? Aujourd'hui, voilà. À voilà, celle que vous aviez... Voilà, parce qu'on se perfectionne, en fait. Un artiste, il a juste besoin du temps pour être excellent. Sabir a une photo pour vous. Ah ouais. Regardez la photo que Sabir va vous présenter. Une magnifique photo. Et vous allez... voilà. À côté des monuments. Qu'est-ce que cela vous évoque? Oui, beaucoup de choses. Par exemple, là, je vois... C'est vous en bleu, là? En bleu, je vois Bale Sidibé, paix à son âme. Ça c'est ma famille, en fait. Et mon école, en plus. Cette époque-là... C'est la toute première école? Voilà, je pense. Et ça, c'est pas freestyle. C'est là où Cheikh Ibra Fam est venu, en fait. C'est comme ça que naît Cheikh? Ouais, Ibra Fam, ouais. C'est de cette école-là, Orchestra Il y Baobab. a quelqu'un qui vous a appelé pour vous dire, jeune homme, portez un autre nom? Pas du tout. Non. Pas du tout. Déjà au Sénégal, les mélomanes et les fans qui me suivaient, ils savaient que freestyle, il s'appelle Cheikh Ibra. Mais ce n'était pas officiel pour qu'on puisse l'utiliser sur la scène. Mais avec Baobab, quand j'ai fait le tour du monde, et je voyais qu'ils étaient tellement fiers, ces anciens-là, de montrer ce qu'ils avaient, l'originalité, j'ai dit non. Freestyle, ça va sonner américain, on va aller avec Cheikh Ibra Fam. Et c'est ce que vous avez su faire. Vous dites dans une interview, la carrière d'un artiste est comme un bâtiment. Plusieurs personnes participent à sa construction. C'est vrai, exact. Combien d'artistes et combien de genres musicaux ont contribué à vous donner la carrière que vous avez aujourd'hui? Je vais tout d'abord commencer par ma famille. Maman. Maman, ma mère. Les musiques de maman. En fait, les musiques de maman, elle m'a beaucoup influencé. Mais non seulement elle m'a accompagné, elle était la première personne à m'accompagner dans la musique. Mon premier single, je l'ai fait avec elle. Et mon père n'était pas au courant. Et un jour, je me suis dit avec mes frères, on va essayer de voir si mon père va me donner la bénédiction. Dans sa voiture, on a mis ma musique. Il a écouté, il m'a dit, ah mais lui, il a une belle voix. Et c'était moi. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Il me dit, mais en plus, vos voix se ressemblent. Je dis, papa, c'est moi. Il me dit, ah non. Il me dit, mais tu attends quoi? Oh là là. Et il a prié pour moi. Il m'a dit, mais je suis prêt pour t'accompagner. Ouais. Donc, je commence par la famille. Et puis, après, un artiste ne doit pas être ingrat parce que c'est plusieurs recommencements. Tu tombes. Le chemin est tellement long. Ouais. Ça, c'est Youssou N'Dour qui me l'avait dit un jour. Il m'avait dit, Cheikh Ibra, il y a 15 ans peut-être même, il m'avait dit, le chemin est long. Mais moi, je ne le réalisais pas. Ouais. C'est après que je me suis rendu compte que le chemin est très long. Mais il y a eu dans ce parcours-là des moments qui vous ont porté, qui vous ont donné envie de continuer. Beaucoup. Ouais. L'encouragement des fans. Tu sors un petit single et tu vois des fans dans la rue. Le fait que les gens te reconnaissent déjà ça, tu te dis, c'est beaucoup pour moi. Beaucoup. Mais après, tu ne te limites pas au succès. Tu te dis que ça, c'est un succès, mais c'est éphémère. Parce que si tu ne travailles plus, si tu ne fournis pas plus d'efforts, il n'y aura plus ça. Est-ce être reconnu qui est important pour vous ou le message que vous véhiculez à travers vos créations? Pour moi, c'est le message. Ouais. Pour moi, c'est le fait de partager ma musique. Parce qu'en même temps, ce qui compte, c'est de partager en fait ma musique. Ouais. Et après, tu peux être connu, comme je disais tantôt, le début de ma carrière, je pouvais être connu, reconnu dans la rue et tout. Mais à un moment, j'ai fait un break. Ouais. Je suis parti en Italie pour apprendre la musique. Et donc, le public sénégalais se disait, où il est Cheikh Ibra, on le voit, 1 an, 2 ans, il part, il quitte. Il y avait même un jour un journaliste qui m'avait posé cette question. Si tu es là chaque 2 ans, après, tu restes 3 ans, on ne te voit plus, est-ce qu'on ne va pas t'oublier? Mais moi, je savais bien mon objectif. Et l'objectif, nous sommes en train de l'atteindre là, avec une chanson. Premier extrait de l'album qui s'appelle Piscine Africaine. Ce titre, c'est Yo Lélé. On l'écoute ensemble parce qu'on va parler des sonorités. Regardons et écoutons. dëkkul fa mu jëm wax ju bon fa mu jugee la dëkk wax ju bon
dëkkul fa mu jëm wax ju bon fa mu jugee la dëkk mami mami mo jami mami fo fi fo ibo me fa me se fo fa se dëkk ci dëkk bi baax na lool jéemal bokk ci ñi koy liggéey moo gën yo lele yo lele yo 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 lo xamul yo di solo leero la bul seede mano baax na ci lool ngir boo tëddee mën a nelaw nelaw ba yandoor nelaw ba yandoor suma lay tette dama naan teyal suma lay digal dama naan maanul suma lay xelal dama naan ràññee Joli. Merci. Ah, j'aime bien les instruments avant qui accompagnent tout ça. Ouais. Ah, trombone et tout Tellement ça. original. C'est vraiment original. Ah ouais. Vous avez dit quelque part, avant je me cherchais, Oui. musicalement et artistiquement, quand on écoute cette chanson, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on l'écoute ensemble. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Je me suis découvert en fait dans d'autres univers. Là, si tu écoutes Yolélé, tu vas trouver l'Afrique dedans. Tu vas trouver le côté cubain aussi, parce que comment il a joué, les trombones et tout. Orchestra Baobab. Voilà, en fait, c'est ce que je cherchais depuis tout le début de ma carrière. L'originalité, tout simplement. Comme je vous disais, pourquoi vous avez décidé, vous, qui, en tant que freestyle, avez une très très bonne cote, vous nous avez expliqué que c'était ce besoin de vous retrouver artistiquement. Mais comment cela se manifeste pour un artiste? On a la cote, mais pourtant on veut retrouver ce qu'on appelle et ce qu'on pense être l'original. Oui, en fait, la cote peut être éphémère, en fait. Et l'original, c'est ça qui reste. Ouais. Et à un moment, je me suis dit, il fallait que je sois comme Orchestra Baobab. Un monument ne meurt jamais en Afrique. Ouais. Hein? Avoir une très grande durée de vie, c'est plus important. Parce que la cote peut être très, très éphémère. Ça peut passer vite. Souvent, même, tu vois des artistes qui peuvent avoir beaucoup de succès, mais qui vont pas, que ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Et ça fait peur. Et ça fait peur. Et c'est triste. Donc, quand on est authentique, on peut vivre très longtemps dans la musique. Avec mon complice de ce soir, Sabir Gaïb, on va faire une démarche. La Gambie. La Gambie. Et puis un oncle, Koli Cissé, Un oncle. qu'on voit en l'image. Ah ouais, Koli Cissé. Koli Cissé, Ah. qui, là, est en train... On est tellement fatigué ce jour-là, Voilà. ce monsieur-là. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ouais, là, il me disait... Il est en train de vous coacher. Ah, là, il est en train de me coacher. Là, j'ai refait... En fait, c'était juste une petite phrase. Je l'ai répétée 100 fois, je peux dire. Très exigeant. C'est un papa, lui, en fait. Il a bien raison, parce que même dans la voiture qui vous amenait au studio, il vous faisait déjà répéter certaines choses. Il me montrait un truc super important qui s'appelle comptage dans la musique, être dans le rythme. Donc lui, c'est un monument. C'est un monument et un bon guitariste. Un super Et guitariste. puis, une rencontre de King of Kora que vous rencontrez. Jaliba. Jaliba Ah, Kouyaté. ah. Quand on rencontre des gens comme ça, J'ai écrit même une chanson dans sa maison, parce que le studio était dans sa maison, excusez-moi. Jaliba, on a mangé ensemble ce jour-là. Et il était assis avec moi, manger, toute sa simplicité, se manifestait avec moi. Ça fait quelque chose. Ça encourage, ça motive, mais en même temps, il y a de très belles leçons à apprendre de ces grands messieurs-là. pourquoi vous vous êtes imposé cette démarche-là? Vous qui êtes musicien, qui jouez de plusieurs instruments, pourquoi vous vous êtes imposé la démarche du coaching, retrouver votre oncle, retrouver Jaliba? Pourquoi vous vous êtes imposé ça?
Voilà, je ne voudrais pas utiliser le jeu. Je voulais exister parce que c'est moi qui va réaliser tous ces projets-là. Mais le fait d'aller vers l'autre, ça crée beaucoup d'ouverture. Parce que je ne fais pas de la musique pour moi. Yaliba va toucher quelqu'un d'autre, Koli va toucher quelqu'un d'autre. Donc c'est toujours encore la philosophie du partage. Mais le jeune homme que vous êtes recherchait quelque chose auprès de ces pionniers de la musique africaine. C'est sûr, ouais. C'est sûr. Parce Le qu'ils savoir. ils ont la clé. Oui. Et la clé, c'est quoi? C'est le savoir. Vous vivez à l'île de la Réunion. Ouais. Est-ce que la culture de cette île a influencé vos créations? Oui. Ou être loin, un peu loin comme ça de l'Afrique, sans être toutefois très loin, il y a eu cet appel de l'Afrique là. Oui, c'est ça. En fait, avant la Réunion, j'étais à Montpellier. Je me suis dit, je vais partir à la Réunion. Parce que la Réunion aussi, avec le passé de la Réunion, c'est un peu comme l'Afrique avec l'esclavage. Et comme son nom l'indique, c'est vraiment plusieurs cultures réunies, plusieurs mélanges de cultures. Et puis aussi, il y a une musique que j'ai toujours aimée, qui m'a toujours inspiré, Maloya. Ah, Ça Maloya. reste vraiment... Jolie musique C'est aussi, l'Afrique, hein. je peux dire. Il y a quelque chose, il y a un rapport avec le Sénégal, il y a un rythme comme ça qui L'Afrique. Avec toute l'Afrique. Avec toute je pense. l'Afrique. Ouais. Cher. Parce qu'il Yeah. faut dire cher, il ne faut pas dire chèque. pas dire Je ne chèque. l'ai pas encore. Même si on en RTA. veut, cher. Cher Iva Fam, quel a été l'esprit, ou du moins l'idée directrice de cet album? Waouh. Plusieurs personnes. Je vais dire c'est... Personne et sentiment. Je vais dire juste c'est nous. En fait, c'est toute une équipe derrière. C'est un mélange de plusieurs personnes, plusieurs têtes, plusieurs personnes derrière. Alors, on va maintenant parler de ce qui importe dans la vie. Ouais. Et se référer à Dieu en pensant, c'est une pensée profonde des Baïfal auxquels Ouais. vous appartenez. C'est vrai. Ça, c'est important. Ah ouais. Et pour cette chanson-là, vous avez fait appel à quelqu'un qui Ah ouais. malheureusement n'est plus. Ouais. C'est la toute dernière chanson qu'il enregistrait. Ouais. Et c'était en votre compagnie. Et ensuite, nous parlerons de lui. Il s'agit de Bala Sidibé, avec lequel vous nous offrez ce dernier extrait de votre album, The Future. Dunia betenne, ti jawnin kendia, mote ole dani. Dunia betenne, ti jawnin kendia, mote ole dani. Alamanso, manso mumsendi. Alamanso. Kula dia tanye ala manto ala tento kandimi the future the future the future the future tukina romuna rewi rew ci aduna xeyna Latena fi gina neex ci aduna ñu ni fii la dafa ci tey la ñu ni fii la dafa ci tey la everything is built today come on dance when we win we dance today we need a young leader to get things done in Africa wake up the future is today
vous avez voulu tout éprouver à travers ce clip. Hein. Marcher pieds nus, être là dans ce décor, auprès des baobabs, et puis à côté d'un super baobab, Bala Sidibé. Ce n'est plus une simple collaboration. Ce titre sera l'hommage que vous lui rendrez, je pense, toute votre vie. Il sera difficile pour vous de reprendre ce titre sur scène, je pense, hein, je crois. Ben oui, mais on va essayer pour l'honorer. Pour l'honorer, The Show Must Go On. Exactly. The Show Must Go On. Exactly. Le 30, il y aura ces chansons-là. À la Bellevilloise. Je pense même qu'on va commencer avec cette chanson-là pour rendre hommage à Bala. Peace in Africa, de par son éclectisme, parce qu'il y a beaucoup de rythmes et ses collaborations, cet album semble être le reflet de toutes vos influences. On a l'impression que c'est la somme de tout ce que vous avez vécu qu'on entend à travers les chansons de cet album. Cocktail Molotov, je pense. C'est-à-dire que tout ce qui m'a déjà influencé et toutes les personnes que j'ai vraiment aimées durant toute ma carrière, Cherlo par exemple, Bala Sidibé, parce qu'avant d'intégrer dans Baobab, j'étais très fan de Baobab. Mo Calamity, je l'ai regardé depuis le Sénégal, avant même de venir en France. Elle m'avait beaucoup influencé. Le reggae music. Donc pour moi, c'est vraiment l'album idéal aujourd'hui qui définit ma carrière. Et puis, il fallait justement un bon producteur pour amener tout ça. Hakim Abdul Samad. Hakim Abdul Samad, un amoureux de la musique africaine. Il est américain, il est venu en Afrique pour la première fois. Ex-membre de The Boys. The Boys. Et quand il est arrivé, il a dit, mais c'est fini, je ne retourne plus aux États-Unis. J'ai recherché l'Afrique. Vous recherchez l'Afrique. Oui, et donc voilà. Voilà. On va maintenant dédier cette vidéo à Bala Sidibé qui, je suis certain, de là-haut, ou quel que soit l'endroit où il est, il nous regarde. Comme pour dire, voici ce qu'est devenu ton petit, cher Iba Femme Medley. Je viens de loin, avec des ennuis, même je souris. Oublie ta peine, la vie est belle, faut pas la détruire. Je partage mon amour, garde pour toi ta haine. Je parcours la terre, l'amour nous unit. Hey, d'un bout à l'autre du vaste monde, je me regarde sans le savoir. D'un rêve à l'autre, nos voix se répondent. On se rassemble, mais dans la main, Jossa. Cette musique me rappelle le Jossa. Jossa. Cette musique me rappelle le Jossa. Il faut pas laisser tarir la source dans l'épreuve, dans la course. Hey, oh mes racines. Oh, 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 non, non, Jossa. Cette musique me rappelle le Jossa. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. Complètement dingue, totalement dingue de toi. Xam nga ni jom ñàkku fii. Liggéey rekk jafe fii. Xam nga ni jom ñàkku fii. Liggéey rekk jafe fii. Dara jiinul metti yeewu bëgg xëy mu tër. Buntu yëpp tëju liggéey amul doy na waar. Job rek la ndaw réew mi yëpp bëgg tey. Da ngay jëm mu jafe oo doy na waar. Hey, teral yaaya boy, teral xarit, teral mbokk, teral baaya boy. Hey, teral baaya boy, teral xarit, teral mbokk, teral baaya boy. Hey, xam nga ni jom ñàkku fii. Liggéey rek jafe fii. Xam nga ni jom ñàkku fii. Let's go. Liggéey rek jafe fii.
Voilà, la suite, ce sera le 30, le jeudi 30, sur la scène de la Bellevilloise. Il y aura la plupart de toutes les chansons qui composent l'album. L'album est prévu, la sortie de l'album, on va se contenter des singles pour l'instant, est prévue pour mars 2022. Mars 2022. Ouais. Pourquoi ce report? Parce que c'est juste normal en ces temps-là de reporter une chose en fait. Donc c'est une date qu'on devait vraiment réfléchir. Parce qu'on a travaillé avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Il faut savoir offrir aussi ce qu'on a donné. Voilà. Le bon moment, c'était mars, je pense. Prêt pour la Bellevilloise? Ah ouais, on est chaud là. Ouais. On est chaud là. La preuve, vous avez chanté toutes vos chansons sur ce plateau. On va même rajouter des chansons autant de freestyle. De freestyle. Merci beaucoup, chère Iba Femme, d'être venue jusqu'à nous partager ce temps d'antenne pour présenter ces deux premiers extraits de l'album, à savoir Yolele et The Future, contenu sur un album qui s'appelle Peace in Africa, car dans cet album, on retrouve tout. Hein. Les valeurs africaines, nos peines, nos joies, et tout y est. Revendications et aussi. nos revendications, tout y est. Album magnifique. Merci. Prenez le temps de déguster progressivement les quelques singles qu'on vous donne. Et n'oubliez pas, il sera sur la scène de la Bellevilloise. Ce sera le jeudi 30 septembre prochain. Merci beaucoup d'être venu. Je vous remercie. Merci à Fred Lombard pour avoir créé ce contact. Merci à Sabir Gaïb qui a réalisé cette émission, à Lucie John qui s'est occupé du son. Et un grand merci à Charles Serrito qui nous a aidé à sa préparation. Bonsoir et à demain. Kana baroke duna Kabako fako de kuma Kili Fula Saba Nani